Pendant cette période, j'ai fait la rencontre de Steve. Il était plus âgé que moi et il était en instance de divorce. Savait ce que je traversais. Il me faisait sortir pour me changer les idées. Il m'a aidé après quelques mois à arrêter les antidépresseurs. Il m'a aidé à devenir une femme. Il me montrait beaucoup d'attention. Il m'a motivé à faire une formation pour avoir un meilleur emploi et m'a trouvé un nouveau logement. Il me traitait comme une reine et me donnait tout ce que je lui demandais. Ma sœur, laisse-moi te faire un peu de Congossa. Je savais que cette fille allait mal tourner. Après avoir fait un enfant bâtard et couché avec tous les hommes de Nbeng, maintenant elle sort avec un type qui a l'âge d'être son père. Ah, une vraie traînée. Tu es sérieuse? Je croyais qu'elle s'était fiancée. J'étais au pays quand sa mère se vantait devant tout le monde que sa fille allait se marier avec le fils de Fosso. Laisse tomber, cette histoire est terminée depuis plusieurs mois. Elle n'est pas capable de garder un homme celle-là. Pardon, ne dis à personne que c'est moi qui t'en ai parlé, parce que on va dire après que je suis une sorcière. Oh la pauvre. Une si jeune et belle fille. Gâcher sa vie comme ça, c'est triste. Quelle beauté tu me parles? Ma fille est plus belle qu'elle et je peux te dire qu'elle est très sérieuse. Et puis ses parents n'ont qu'à la retourner là-bas au Cameroun. Personne ne leur a demandé de l'envoyer ici. Non, tu es dur quand même. Ce sont les choses de Nbeng. Tu sais comment sont les hommes d'ici. Elle s'est fait avoir, c'est tout. Elle n'a pas encore l'expérience. Ma chère, cette fille c'est une prostituée, je te dis. Je l'ai su quand elle habitait ici. C'est pour ça que je l'ai mise hors de chez moi, je ne voulais pas qu'elle influence ma fille. Je te l'avais dit, elle s'achetait tous les jours de nouveaux vêtements. En tout cas, c'est pour te raconter ça que je t'ai demandé de venir en avance. Je vais aller faire à manger, sinon on va dire que je suis radine. Ma sœur, toi-même qui parles là. N'est-ce pas que tu t'es aussi fait avoir par le père de tes enfants? Oui, pardon, je voulais juste te donner le divers. Faut pas m'insulter. Tu es toujours comme ça. On ne peut même pas partager le Congossa avec toi. Oui, va faire à manger. Tu ne m'as même pas offert à boire et tu bavardes dans mes oreilles pour rien. En tout cas, Dieu te voit. Et alors, il te voit aussi. Tu te crois mieux que moi. Toi aussi tu es célibataire, non? Oui, mais je ne me moque pas des autres, regardez là. Quand tu faisais ta part de Congossa sur ta sœur, je ne t'ai pas jugé. Maintenant tu veux me faire la morale. Sniff. En tout cas, il faut que tu arrêtes cette relation. Il est trop vieux pour toi. Il n'y a pas de mais. Tu n'as pas honte? Après ton enfant bâtard et tous tes échecs, tu ne peux pas rester tranquille? Tu n'as pas honte de te prostituer comme ça? Mais, jamais. Tu pourrais attendre que tout le monde soit parti. Arrête d'afficher la gamine. Quelle gamine? Une vieille fille comme celle-là? Elle connaît déjà les mauvaises choses. Une gamine qui a un enfant. Ce n'est pas une gamine. Laisse tomber. Elle fait semblant devant vous. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si quelqu'un n'est pas content, tant pis. Non. Ce ne sont pas des manières, ça. Quelle manière? Ne te mêle pas de ça, toi. Ce ne sont pas tes affaires. Allez, viens, ma chérie. Laisse-la parler. Ne prête pas attention. Ta tata est folle. Non, c'est bon tata, je dois y aller. Il y a Steve qui m'attend dehors. Voilà. Tout le temps Steve, comme si elle n'avait pas d'autres mots dans la bouche. Tu te crois mieux que qui toi? Es-tu la seule à avoir un homme dans ta vie? Ou bien tu veux nous montrer comment il s'occupe de toi et t'achète tout ce que tu lui demandes? En plus, ce connard ne prend même pas la peine de venir dire bonjour. Quel prétentieux. Écoute Veille ma chérie, ok, se dit à bientôt alors. Steve m'a dit qu'il signait l'acte de divorce il y a 2 jours. Mais depuis, il ne me donne pas de nouvelles. Je suis sûre qu'il y a un problème. Il faut absolument qu'on se voie. Donc c'est un peu ça le problème, ma chérie. Ma famille voit mal le fait que je veuille épouser une femme qui a déjà un enfant alors que moi je n'en ai pas. C'est donc pour ça que tu ne m'as jamais présenté à personne? Oui, en quelque sorte. Et maintenant que le divorce a été prononcé, tout le monde tient à me présenter une femme. Cela veut dire que tu ne m'aimes pas? Je croyais qu'avec tous ces bons moments qu'on a passés ensemble c'était le cas. Tu m'as aidé quand je traversais des moments difficiles. Si tu m'abandonnes maintenant, je vais retomber dans la dépression. Tu as réussi à me redonner le sourire et je t'ai aussi soutenu pendant tout ce temps. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu sais que je suis fragile. Non, ne t'inquiète pas, ma puce. On n'en est pas là. Je suis un grand garçon. Ce n'est pas à ma famille de décider pour moi. Je t'aime, mais comprends qu'ils veulent mon bonheur.
En plus, j'ai déjà parlé de toi à toute ma famille et ça me pose même des problèmes. Les gens critiquent le fait que tu sois plus âgé que moi mais je m'en fiche parce que je tiens à toi. Ne te mets pas dans cet état, ma puce. Ça va aller. Tu sais que je n'aime pas te voir triste. Je suis restée encore plusieurs fois sans nouvelles. Je me rendais à son bureau mais il n'y était jamais. Un jour, en naviguant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une photo de Steve avec une femme qu'il présentait comme la sienne. J'étais effondrée, à bout de force. Je me suis de nouveau réfugiée dans l'alcool et les antidépresseurs. C'était la seule solution. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Laurent. Il était très beau. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu avant. Il m'a dit qu'il arrivait des États-Unis et qu'il y vivait. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser et qu'on irait vivre là-bas. J'ai cru que c'était un signe du destin, donc je n'ai pas tardé à coucher avec lui. Il venait à la maison et je lui ai raconté les problèmes que j'avais eus dans le passé. Il me parlait de Dieu et m'a dit que je devais me laver avec de l'eau et du sel afin de me purifier. Ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour mon fils. Il disait vouloir m'aider mais critiquait tout ce que je faisais. J'avais tellement peur qu'il m'abandonne que je faisais tout ce qu'il me demandait. Il m'a même demandé un jour de vendre les affaires dans la maison pour qu'il puisse retourner aux États-Unis car il disait que ses affaires n'avaient pas marché et qu'il devait y aller pour voir son conseiller bancaire. Ce que j'ai fait. Après plusieurs mois de relation, je me suis retrouvée enceinte. Il était content et m'a promis qu'une fois arrivé, il me ferait aller le rejoindre. Il m'a laissé sa pièce d'identité en gage. Malheureusement, je n'ai plus eu de nouvelles de lui après qu'il ait quitté la maison. J'avais gardé le numéro d'une de ses amies qui y vivait et quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'il n'y avait jamais vécu, qu'il m'avait menti et à elle aussi. J'ai donc décidé de quitter l'appartement, d'aller dans une autre ville et là, Steve a repris contact avec moi. S'il te plaît, ma puce, essaie de me comprendre. Mon père était mourant et je ne voulais pas le décevoir. Tu sais, j'ai plutôt réussi dans ma vie. La seule chose qui me manquait, c'était le mariage. Je suis désolé. Steve, tu veux dire que je n'étais pas assez bien pour ta famille. Tu m'avais pourtant rassuré. Tu m'as juste utilisé pour passer le temps. Je t'aimais. Ne dis pas ça, ma puce. Tu sais ce que c'est la famille. Je t'aime moi aussi. Cette femme, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je suis allé au Cameroun sans même savoir qu'ils avaient déjà tout arrangé pour le mariage. Tu sais que c'est toi que j'aime. Je ne l'aime pas, c'est juste pour faire plaisir à ma famille. S'il te plaît, ma chérie, comprends-moi. De toute façon, c'est impossible pour l'instant. Comment ça? Tu as déjà quelqu'un d'autre. Steve, je suis enceinte. Mais je ne veux pas garder cette grossesse. Quoi? Comment ça? C'est qui ce connard qui a touché à ma femme? Arrête ça. Ce n'est pas avec moi que tu es marié. Je ne suis pas ta femme. Arrête de te foutre de moi. Mais c'est quoi cette histoire? Avec moi t'as pas pu être enceinte et il suffit de quelques jours pour que tu tombes enceinte. Tu me déçois, ma chère. S'il te plaît Steve, arrête de faire ton cinéma. J'étais sans nouvelles de toi depuis des semaines et j'ai appris ton mariage sur les réseaux sociaux. J'ai pris toutes sortes de remèdes traditionnels pour être enceinte de toi mais rien. En tout cas là n'est pas le problème. J'ai besoin d'argent car je ne peux plus faire d'avortement ici car le délai est passé. Je dois me rendre à l'étranger. Ah non. Je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, je ne peux pas garder cette grossesse. Qu'est-ce que je vais dire à l'enfant quand il sera né? Je n'ai même plus de nouvelles du monsieur. Je ne sais même pas où le chercher. S'il te plaît. Regarde-toi, ma puce. Sans moi tu es vraiment perdu. Tu aurais dû m'attendre et me laisser venir t'expliquer les choses. S'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie. Laisse tomber. Donne-moi juste ce que je te demande. Ok, mais c'est juste parce que je t'aime. Sinon ce n'est pas quelque chose que je cautionne. D'accord. Merci beaucoup.